Allez, du coup, merci d'être là. On va démarrer. Donc, on va avoir deux formes d'intervention. On va démarrer donc par l'association La Roche. Du coup, nous avons tous les trois un lien avec l'association La Roche. On va donc se présenter. Allez, Frédéric. Donc, Frédéric, j'ai été embauché en tant qu'accompagnateur au sein d'un foyer d'hébergement situé à Les Sauvages, par le biais de ma formation de père aidance, plus précisément intitulée Personnes ressources en santé mentale. Et ça fait 2 ans donc, que je suis embauché. Voilà. Allez, c'est Patrice. Je m'appelle Patrice Vincent, je suis association de La Roche depuis 2006, et entre autres au foyer des Mousselines à Terrare. Ok. Moi je suis Valérie Tolance, responsable de site à l'association La Roche, essentiellement des sites d'hébergement. Du coup aujourd'hui on est là pour vous parler un petit peu de notre futur et de où on en est sur l'inclusion et les pratiques de père aidance à l'association La Roche. C'est pour ça qu'il y a 2 personnes qui représentent le partage, l'aide, l'entraide, l'aide entre pairs, la père aidance. Voilà, ça se mélange un peu tout sous couvert d'inclusion aussi. Et du coup, on est en réflexion et du coup, on va essayer de vous témoigner un petit peu, en tous les cas, ce qu'on fait aujourd'hui à l'association La Roche. Alors, je vais laisser la parole, du coup, moi, à Frédéric qui a préparé. Donc, j'ai préparé, j'ai surtout écrit, mais je vais lire un petit peu, ça va être pas très agréable, mais... du coup, je voudrais aborder la notion de père aidance en 3 mots-clés. La notion de expert, de repère et de espère. Et vous noterez que dans ces 3 mots, il y a le mot père, c'est pas anodin. D'ailleurs, ces mots-là ont donné naissance à des associations qui existent, c'est des noms d'associations qui existent réellement. Donc l'espoir et les repères, pourquoi ? Car l'espérance et les repères sont des notions clés. L'espérance dans le sens où il y a quelque chose à faire, pas dans le sens où on attend que tout soit servi sur un plateau sans effort. La père aidance est comme une force qui a son rôle à jouer dans le processus de rétablissement. Ça contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes concernées. C'est important, mais c'est pas suffisant dans le processus de rétablissement. On agit un peu comme un inspirateur qui nous ouvre à des possibilités, une preuve concrète qu'on peut aller mieux et qu'on peut susciter le désir d'essayer à son tour. Car tout est entre les mains de chacun et on ne peut se rétablir que si on le souhaite. Et on peut donner quelques conseils, quelques repères pour y parvenir. Ce qui m'a aidé dans le processus de rétablissement, c'est la motivation et le détachement quant aux résultats attendus, ce qui rend le cheminement moins stressant et plus efficace, car chacun évolue à son propre rythme et a une marge de progression qui lui est propre. Cela peut prendre des années, comme beaucoup d'apprentissages, comme apprendre le piano, sauf que là, on apprend à être libre intérieurement, à être plus libre en tout cas, intérieurement et extérieurement. Ça peut être simplement d'aller chercher ses piluliers à la pharmacie, en organisant et en prenant seul ses transports, savoir formuler ses goûts en matière de nourriture, ou se servir d'un téléphone portable, mieux contrôler ses émotions. Autant d'éléments qui peuvent faire croire en soi. Donc au quotidien, je m'appuie sur les forces des personnes pour mieux les mettre en relief afin qu'ils croient mieux en leur potentiel. Il y a aussi la notion d'éducation, de pédagogie positive pour approfondir les repères intérieurs, extérieurs, sociaux et relationnels du savoir-vivre ensemble. Je voudrais aborder aussi la notion de vulnérabilité, de fragilité sur laquelle je suis passé et qui m'a personnellement rendu un peu plus sensible à la souffrance des autres, ce sur quoi j'ai décidé d'en faire un métier. En aidant les autres, j'ai l'impression de m'aider moi-même, car je suis solidaire de ce que représente la vulnérabilité dans notre société, ayant moi-même traversé des passages à vide.
Une autre valeur ajoutée au sein de l'équipe accompagnante, je vais parler de ma valeur ajoutée au sein de l'équipe. Donc c'est une tendance acquise d'essayer de comprendre sans juger les difficultés que traversent certaines personnes. J'ai un parcours de vie qui m'a amené à développer certaines forces et qualités qui me permettent aujourd'hui d'accompagner des personnes en difficulté. Et pour conclure, je voudrais dire que ce n'est pas totalement ma formation qui m'a rendu ce que je suis devenu, mais plutôt que je suis ce que je suis qui m'a amené vers cette formation et ce métier. Du coup, Frédéric, est-ce que dans le concret de votre travail à l'Association La Roche, vous pouvez nous parler un petit peu de l'accueil dans cette équipe, quand vous êtes arrivé, comment vous avez réussi à trouver une place qui est une place qui apporte, comme vous disiez, de la plus-value? Donc, du coup, l'équipe elle a été informée au préalable de mon arrivée et donc du coup j'ai ressenti que ma posture elle était acceptée au sein de l'équipe, ce qui m'a facilité le temps, l'adaptation, mon adaptation. Il m'a fallu quelques temps pour prendre des points de repère, pour apprendre certaines choses, pour mieux gérer le quotidien des personnes accompagnées. Mais c'est un cheminement, on apprend sans cesse et puis voilà. Bien, vous vouliez rajouter quelque chose, Frédéric? Non, alors du coup, on va passer à toujours pareil pour lier notre sujet. Moi, je vais juste vous parler de où en est l'association La Roche aujourd'hui, du coup, dans ces projets d'embauche, de professionnalisation, de donner une réelle place en tant que professionnel dans une équipe pour un père aidant. On associe un peu un projet qui va voir le jour la semaine prochaine, du coup une structure, un dispositif de 17 appartements dans un seul bâtiment, mais qui n'est plus une structure foyer et qui implique que les personnes qui vont y vivre aient suffisamment de compétences et d'autonomie pour gérer leur vie, puisque il n'y aura pas de veille de nuit, par exemple, dans ce dispositif. Il n'y aura pas de travail de dimanche, très peu de travail le samedi. Et il y aura une équipe qui sera là en semaine et qui sera accompagnante pour des projets individuels, personnalisés. Néanmoins, il va falloir disposer de pas mal de compétences. Et du coup, on se fait aider par Esper, qui va nous aider à recruter un professionnel qui aura une fonction de père aidant. Alors, au service d'une part du parcours des personnes concernées, dans l'écoute et l'évaluation des besoins, et on attend aussi cette personne sur de l'accueil de proximité, dans l'animation de lieux et de temps d'accueil. Si je dis ça, c'est parce qu'on va avoir un espace collectif dans cette structure qui va justement être un outil pour développer des rencontres entre pairs, voire de la pérédance. On attend éventuellement un père aidant qui fera fonction d'animateur, de permanent d'accueil et qui viendra dans ce lieu régulièrement à la rencontre des personnes qui vivront dans les appartements et puis qui sera aussi là pour faire du lien avec l'équipe de 3 professionnels qui accompagneront les personnes. Du coup, ça m'a permis de faire un lien avec l'intervention de Patrice qui donc vit aujourd'hui au foyer mais qui va intégrer à partir de la semaine prochaine cette structure qui a déjà une expérience de partage entre pairs et qui va nous en parler et qui aimerait dupliquer ce projet dans cette nouvelle résidence. Je vous laisse la parole, Patrice. Je travaille dans un lieu où ça s'appelle La Providence, où des personnes ont pensé faire un bar associatif qu'on a commencé à le faire depuis un an et demi maintenant. Et que je rencontre des gens tous les jours, des résidents tous les jours, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Je suis comme eux, alors donc j'essaie de comprendre certaines choses que, pour moi, pour garder mon équilibre et tout. Sinon, je me ferais vite déstabiliser quand je sers un café, quand il y a 10 personnes en face de moi pour dire, voilà, attendez, doucement et tout. Bon, j'essaie de mettre le frein et de dire chacun son tour, vous aurez chacun votre boisson. Donc, non, c'est bon.
Et là, j'ai travaillé dans le foyer. Il n'y a déjà pas de nom, en fait. Pas encore. En fait, ça s'appelait les Minusotis avant, pour ça je vais vous dire les anciens Minusotis. Où ils ont tout démoli, tout reconstruit, où je vais habiter et où je vais travailler, dans l'appartement où je vais habiter et où je vais travailler à côté. Vous avez le projet de tenir des permanences pour pouvoir rencontrer des personnes et puis les ouvrir aussi sur la ville de Tarare. Hein, le projet, c'est aussi ça. Normalement, oui. Bah, on va essayer au départ d'ouvrir une ou deux personnes accompagnées de la résidence et tout, et voir petit à petit ce que ça peut donner après au fil des temps. C'est un projet ambitieux que Patrice va porter. Puis il espère bien embarquer une partie du collectif qui vivra dans ce dispositif. On vous remercie Patrice, nous on en a terminé. Alors après je ne sais pas si on fait des échanges à la fin peut-être, comme on l'a fait tout à l'heure. Si vous avez des questions, les gardez pour la fin. On va laisser la parole à nos collègues. Donc bonjour à tous. Donc nous on va vous parler en fait de l'installation de la pérédance donc au sein de Agirach et Cap Emploi. Donc Agirach, c'est la structure qui porte Cap Emploi. Donc les Cap Emploi, c'est l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il faut absolument avoir sa reconnaissance. Là où Agirach accompagne aussi des personnes en situation de handicap, mais aussi des non-handicapés, des personnes loin de l'emploi en fait. Voilà, donc pour commencer, je vais laisser la parole à Yolande qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Yolande Léger, j'ai 58 ans. J'ai été diagnostiquée bipolaire en 2002 après une phase maniaque, une décompensation très importante due à un choc, un deuil. Et puis donc j'ai connu ce que c'est que l'hospitalisation sous HDT, c'est-à-dire pas consenti. Ça, puis ensuite ça a pris quand même pas mal de temps dans ma vie. Parce qu'après, évidemment, il y a la descente, et donc je suis stabilisée depuis 10 ans, je n'ai pas été donc hospitalisée depuis. Je pense que donc je suis père aidante pour Cap Emploi Agirach depuis 2020. J'ai passé une formation de père aidante en santé mentale via l'association québécoise du rétablissement psychosocial et par l'Université de Laval au Québec, parce qu'au Québec, ils sont beaucoup plus avancés que nous dans le principe de la pérédance. Voilà, j'ajoute aussi que je suis aussi père aidante familiale parce que j'ai un fils qui est handicapé moteur, diabétique et malheureusement aussi bipolaire. Voilà. Bravo. Je passe la parole à... Merci Yolande. Donc moi c'est du Floélie, donc je suis bénéficiaire expert à Agirach. Donc bénéficiaire expert, c'est un mot qu'on n'entend pas, c'était créé par Agirach en fait. Hein. C'est-à-dire que, juste rapidement mon parcours, j'étais 20 ans salarié viticole. Et donc la viticulture c'est quoi? Ce sont aussi des terrains accidentés, des conditions climatiques très difficiles. C'est vrai qu'au bout d'un moment, l'organisme a lâché. Et un jour l'IRM a fait un diagnostic qui m'a dit arrêtez tout. Donc c'est le physique n'a pas suivi. Donc je me suis retrouvé en fait avec la casquette du chômeur et en même temps la casquette de la personne handicapée. Voilà, j'ai obtenu ma RQTH suite à justement une demande auprès de la NDPH. Donc j'ai connu à ce moment-là en fait toute la difficulté de la personne qui doit se réorienter professionnellement, à savoir, comme on dit toujours, hein, le fameux deuil d'amitié qu'on aimait bien, aussi savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quoi faire, où, comment, pourquoi. Et donc tout ce moment de doute, de colère et aussi la perte de notion du temps, parce qu'on n'a plus d'emploi du temps. Donc voilà, toutes ces difficultés-là, je les ai vécues, donc en plus avec le poids du handicap. Donc c'était la difficulté de la mobilité. Quelqu'un sur le précédent passage avait parlé aussi des problèmes de bus et tout ça. Donc j'ai connu tout ça et donc j'ai été orienté par la NDPH ensuite à Agirach, où j'ai fait tout un parcours d'accompagnement au cours duquel j'ai mis en avant mon désir de devenir formateur FLE, français langue étrangère. Donc Agirach m'a accompagné là-dessus sur la formation, j'ai eu mon diplôme et j'ai ensuite intégré de façon professionnelle l'équipe de Agirach, justement parce que Agirach voulait s'ouvrir en fait à ce moment-là
à l'expérience de la personne en situation de handicap qui se retrouve aussi en recherche d'emploi. Donc voilà. Et donc pour parler de la suite, en fait, on va vous parler de ce qu'on a installé à Yolande au sein de Girache et Cap Emploi aussi. Alors en fait, moi j'anime des ateliers. Donc des ateliers que j'appelle tout azimut à l'attention des conseillers Cap Emploi. Ça peut être aussi des personnes de la MDPH, des décideurs. Ces réunions, elles sont sans tabou. C'est-à-dire qu'on peut me poser toutes les questions qu'on veut, il n'y a aucun souci, moi j'y réponds. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut, déjà on partage l'expérience, on explique que c'est comme ça et que ça existe. Et que pour autant on est capable, avec bien sûr de l'éducation thérapeutique, avec bien sûr une façon de vivre adaptée à sa maladie, de travailler et d'avancer dans la vie avec une évolution assez positive. Après, au regard des personnes accompagnées par Cap Emploi, je reçois en individuel, c'est-à-dire sur proposition, c'est-à-dire comment on dit là, vous allez voir Yolande, on en parle ou pas, et après si ça vient, je sais pas, Morgane par exemple va donner ma plaquette et la personne va me contacter. Dans ces ateliers, on a un échange très égalitaire, parce que moi, déjà, il n'y a pas de jugement, parce qu'on est pareil, on souffre de la même chose. Parce que quand on parle de maladie mentale, moi je parle de la bipolarité, parce que c'est mon sujet, entre guillemets, mais ça concerne énormément de choses, évidemment. Et puis ça peut être aussi des collègues qui font un burn-out, ou quelqu'un qui fait une dépression. Enfin, c'est des troubles, en fait, c'est pas forcément une maladie. Ça sert aussi à déstigmatiser la maladie psychique. Et puis avec les gens, je peux parler par exemple de problèmes qui arrivent souvent avec les problèmes de dépression, c'est-à-dire les addictions, la difficulté d'accepter son handicap, les effets secondaires. Enfin, tout ça c'est sur la table et c'est un espace d'entretien en fait. C'est un espace de parole pour les gens qui n'ont pas souvent pu prendre la parole. Voilà. Donc, quant à moi, de mon côté, en fait, à Girache, j'ai commencé à installer des groupes que j'appelle en autonomie, c'est-à-dire là, sans les formateurs ou les professionnels de l'accompagnement, dont un que j'ai appelé la détox de l'emploi, où en fait on verbalisait, on nommait tous les freins qu'on rencontre en fait pendant la recherche d'emploi, avec aussi l'handicap, et on essayait avec le groupe justement, avec le collectif, d'apporter des solutions, de trouver des solutions, c'est-à-dire que chacun par son expérience peut apporter quelque chose. Voilà, sans le regard des formateurs, des professionnels de l'accompagnement. Je fais partie aussi de la prestation d'analyse des capacités, donc c'est une prestation d'Agirache, où une personne a un projet, ils vont analyser jusqu'à voir quelles sont les capacités à aller jusqu'au bout par rapport à ce projet. Donc c'est accompagné par médecin, psychologue, et donc moi au milieu, je suis là à la demande en fait, si quelqu'un a des doutes sur le diagnostic posé par les médecins ou s'il a envie de parler justement pendant cette prestation. J'ai aussi créé un atelier créatif, donc en utilisant les 10 mois d'IMO, je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est chaque année le ministère de la Culture donne 10 mots de la francophonie avec une thématique. À savoir que l'année prochaine, la thématique, ça va être sur le temps. Cette année, je ne me souviens plus, nous on avait commencé, c'était sur le thème de l'air. Voilà, donc on travaille là-dessus en créant un collectif en fait, de façon à redynamiser des personnes qui sont retrouvées au bout d'un moment, on perd la communication en fait, et il y a une émulsion qui se crée. Et en l'utilisant aussi, en parlant aussi de sa recherche d'emploi, en utilisant ces 10 mots, de façon soit artistique ou de l'écriture, mais l'idée c'est comme créer le lien. Et aussi, je reçois des personnes aussi en entretien individuel, quelqu'un qui a envie de parler avec un père, justement, quelqu'un qui était en situation de difficulté par rapport à la recherche d'emploi, quelqu'un qui est accompagné déjà, où le personnel accompagnant sent que là, il n'y a plus rien qui avance. Donc, je les reçois en individuel aussi, juste pour avoir un petit moment de parole entre pairs. Voilà, et donc on va continuer en vous parlant justement de qu'est-ce que ça a apporté dans la structure, et je donne la parole à Yolande. Oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que c'était aussi, la pérédance, c'est aussi soutenir quand même les gens vers l'emploi et dans l'emploi, même si ce n'est pas du tout ma première mission.
Ce qui est intéressant, c'est que on rencontre l'employeur et puis on dédramatise la situation. On prépare un projet avec la personne, déjà en amont, pour vérifier s'il a la capacité, s'il a la fatigabilité, si c'est possible, si c'est positif pour la personne, si c'est vraiment ce qu'elle veut. Et après, on peut aussi faire une rencontre en tripartite avec l'employeur pour justement, par exemple, faire un plan de crise. C'est-à-dire, vous avez entendu parler de ça ce matin peut-être, hein. Donc voilà, prévenir en fait les incidents qui pourraient arriver en étant accompagné par quelqu'un et aussi en faisant une espèce de contrat moral entre guillemets avec l'employeur. Donc ce que ça a apporté. Alors, ce que ça apporte, c'est surtout un espace de parole. Ça aide aussi le fait que je témoigne de la réalité psychiatrique. C'est le côté un petit peu militant aussi, de dire que c'est quand même un des parents pauvres de la médecine et que c'est des fois très difficile de trouver un suivi. Il y a des CLT qui n'ont pas de place, enfin tout ça. Et puis ça met les gens en confiance, ça montre aussi qu'on peut être malade, arriver à travailler, enfin tout ça. Et puis c'est aussi faciliter la compréhension des personnes. Excusez-moi, j'ai perdu un peu mon fil. Donc développer un modèle d'identification et de motivation, c'est-à-dire montrer qu'on peut toujours de toute façon faire quelque chose, hein, quelle que soit la chose. La pérédance, c'est aussi faire le levier, être progressivement à la hauteur de la personne, et avec elle surtout. Donc animer le pouvoir d'agir, libérer la parole, redonner de l'espoir aux personnes, et militer pour de nouveaux droits, déstigmatiser un trouble, une maladie. Voilà. Et puis donc, en guise de conclusion, vous dire quel est le public visé. Donc, parmi le public visé, il y a les bénéficiaires, demandeurs d'emploi, les bénéficiaires aussi de la RQTH, donc les personnes en situation de handicap, mais aussi les professionnels de l'accompagnement, de la santé et les employeurs. Voilà. En vous remerciant de votre écoute, et si vous avez des questions, nous sommes toutes oui. Moi j'ai une question, sauf si je n'ai pas bien écouté. Donc, vous êtes une association? Oui. Et vous êtes bénévole dans cette association? Vous êtes professionnels, nous sommes les deux professionnels. Oui, j'ai suivi une formation et j'ai un diplôme de pérédant en santé mentale. Vous êtes salariés tous les deux, d'accord? Oui. Et donc cette association, elle se situe où? Chambéry pour Agirache, il y a aussi à Mété. Alors, l'association Agirache est basée à Chambéry, c'est une association qui est bidépartementale depuis 2011, donc on rayonne sur la Haute-Savoie et la Savoie. Et cette association-là porte la mission du service public de Cap Emploi. Yolande intervient plutôt sur la partie Cap Emploi et Élie sur la partie Agirache, parce que notre association est ouverte aussi à d'autres publics que des personnes reconnues en situation de handicap ou en voie de l'être. Mais les deux rayonnent sur les deux départements. Donc vous êtes un partenaire de Cap Emploi, donc ce sont eux qui sont à l'initiative On porte Cap Emploi. Agirache, l'association, porte cette mission de service public. D'accord. Ah oui, c'est une mission de service public. Tout à fait. Et Agirache, chaque lettre dit quelque chose ou... Association généraliste d'inclusion par les ressources humaines. C'est incroyable ce parcours d'être... moi j'en reviens pas, c'est tout à votre honneur, de passer de viticulteur, c'est ça? Voilà, oui. À ce métier-là, enfin comme quoi dans la vie, il ne faut pas se mettre des barrières et se dire qu'est-ce que je fais, comme vous disiez à un moment donné, mais je trouve que c'est magnifique votre reconversion, parce que c'est carrément... Merci pour le retour. Et c'est que ça ouvre aussi de l'espoir à des personnes qui se retrouvent là en se disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et moi quand j'explique mon parcours en disant mais je sors de la vigne à un bureau en fait. Il y a 20 ans de ça on m'aurait dit que je travaillais dans un bureau, je dis jamais. Et moi c'est la vigne, voilà. Moi c'était les coteaux ensoleillés, c'était le paysage sous la neige, c'était ça mon bureau et pourtant. Donc c'est dire que tout est possible en fait. Voilà, vous devez redonner de l'espoir aux gens qui se retrouvent sans solution et votre parcours, oui,
c'est bon. Et souvent, c'est ce qui, justement, qui apaise aussi. Voilà. On se dit, mais finalement, Merci. On est d'accord que Cap Emploi, après, c'est une instance qui est représentée dans chaque département. Oui, c'est les Cap Emploi, c'est national. Ah oui, Cap Emploi, c'est national. Oui, c'est un réseau national et tout. Du coup, c'est vrai que je visualise pas du tout. Je visualise plus facilement les bureaux de Pôle emploi, j'ai envie de dire. Oui, mais parce qu'ils ont fusionné. Alors non, pas du tout, c'est pas une fusion. Pour Pôle emploi et Cap emploi, ils travaillent ensemble. Alors, en fait, Cap emploi, pour vous donner les grandes lignes, on accompagne les personnes vers l'emploi. Donc, c'est pour ça qu'on a des conseillères qui sont, enfin, conseillères, parce qu'on est majoritairement des femmes, hein. Mais on a des conseillers Cap emploi qui sont dans les lieux, dans les pôles emploi. Donc, c'est ce qu'on appelle le lieu unique d'accueil pour permettre une équité en fait, au niveau des services. On accompagne dans l'emploi, donc des personnes qui seraient par exemple en difficulté sur leur poste. On va essayer du maintien dans l'emploi. Donc on est sur toutes les transitions professionnelles, des personnes qui ne sont pas forcément en risque d'inaptitude, mais qui ont déjà certaines difficultés ou qui veulent évoluer professionnellement. Voilà, donc vers et dans l'emploi, sachant que notre offre de service, c'est aussi bien pour les personnes que pour les employeurs. Là, c'était le statut, moi, je l'identifiais comme le pendant en fait, de Pôle emploi. Ouais. Enfin, Oui. une partie, mais que ça soit porté par une association, je ne savais pas que derrière les Cap emploi, il y avait. Alors oui, c'est un réseau d'associations, alors en fonction des départements plus ou moins grands et plus ou moins dotés. Mais oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc elle est existante depuis combien de temps? Ça doit être relativement récent, cette association. Non À Girache, elle existe depuis 1984 sur le département de la Savoie et bidépartementale depuis 2011. Et vous cherchez à monter vos associations sur le territoire ou vous restez alors, je pense qu'à Girache est là, sur Chambéry, chez lui. Excusez-moi, mais dans le Rhône, si nous on souhaiterait, je suis père aidant, mais je suis aussi chargée de mission pour la douceur de l'être, qui est les aidants familiaux en ruralité dans le Rhône, dans l'ouest lyonnais. Et du coup, je me pose une question, est-ce qu'on a donc à Girache, ici, dans le Rhône? Non, par contre, vous avez Andy-Lyon-Rhône qui Ah oui, porte aussi la Andy, mission oui. de Cap emploi. Oui, Andy-Rhône. Voilà. Ah mais voilà, Andy. En fait, la mission de Cap emploi, c'est une Oui, mission c'est ça. de service public. Donc, en fait, que vous soyez à Paris, à Bordeaux ou. Mais là, on ne sait plus avec toutes les entités. Oui, là, non, c'est mais c'est sûr. compliqué. Donc, Andy-Rhône, c'est exact égal à Girache. En gros, c'est. Ouais, Non, on grosso mais modo. c'est juste pour. Je synthétise juste. Ils ont le même but en fait. Voilà, Oui, on porte la même mission de Yes. service public. Après, au niveau des Cap emploi, on est réunis en réseau national, un réseau national. Et après, on travaille beaucoup en région. Donc, c'est vrai qu'avec Andy-Lyon-Rhône, on est très souvent associés sur des missions ponctuelles. D'accord. Voilà. Et donc, fait qu'il n'y a pas d'expansion Super. du Québec. Oui, oui. Et puis c'est vrai que nous, nos territoires, c'est des petits territoires, mais qui sont assez denses. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même réalité, on va dire, économique et puis même territoriale que par exemple le Rhône. Je voudrais rajouter, en fait, il y a aussi dans ma mission le fait d'être personne ressource, donc de diriger les associations vers des formations et aussi je reçois beaucoup en ce moment de gens qui veulent être père aidants. Alors il y a beaucoup de père aidants en santé mentale, Oui, ça se développe aussi beaucoup dans d'autres, des gens paraplégiques, des femmes qui ont eu un cancer du sein. Et donc j'accompagne aussi des gens dans le métier de la père aidant, c'est-à-dire les accompagner dans leurs projets et effectivement c'est en train de, donc il y a des formations à Lyon, évidemment à Paris, à Angers, Il y a Orléans. une nouvelle formation qui va arriver pour le Grillets, je vous le dis parce que je vais co-animer la nouvelle formation. Donc, D'accord. je vous donnerai les informations parce que c'est quand même intéressant, surtout sur les autres maladies, parce que c'est important et là aussi vous pourrez, je vous donnerai quelques catalogues et qu'on aura tout, et c'est très important en fait. Moi j'ai une question au premier intervenant, j'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Frédéric, c'est ça. Voilà, je connais un petit peu la ronde, donc vous avez signalé
que vous étiez professionnel au sauvage? Moi j'ai du mal à dire aller sauvage. Ouais, moi aussi, en 2 ans, j'arrive toujours pas. J'ai l'impression de faire une faute de français. Donc aller sauvage, on va quand même dire ça. Donc est-ce que vous pourriez nous dire concrètement votre métier, enfin, par rapport aux personnes qui travaillent donc là-bas? Est-ce que c'est par rapport à l'ESAT ou par rapport Non, c'est un foyer d'hébergement. C'est au foyer d'hébergement. Ouais. Donc concrètement, vous déclineriez votre travail comment? Ben, je suis à temps partiel, je suis amené à travailler un week-end sur 3 en ce moment. Je viens de temps en temps la semaine, je fais des journées comme 16h, 21h. Je peux être amené à accompagner, enfin c'est de l'accompagnement en fait. On gère par exemple les ordonnances, on les transmet à la pharmacie, on les aide à gérer administrativement leur situation. Non, il y a un peu tout, c'est très polyvalent parce que en fait c'est très polyvalent parce qu'en fait c'est une petite équipe de 4 personnes et on encadre 12 résidents. Donc on touche un peu à tout, on peut être amené autant à servir la nourriture que faire des animations. C'est très varié en fait. Très varié. C'est un peu un accompagnement global sur tous les volets dont les résidents, non Résidents ont besoin. Donc c'est vrai que c'est la polyvalence. Oui, c'est donc vous avez les tâches. Ouais, c'est très polyvalent. On veille au cadre au quotidien, on peut avoir une écoute particulière sur des situations problématiques que rencontrent certains résidents. Faire des animations, ça peut être comme aller au cinéma, faire des balades, aller au musée. Oui, c'est vraiment très varié. Ouais, c'est très varié. Alors, je me permets juste de rajouter, c'est d'autant plus varié que chaque personne accompagnée dispose d'un projet personnalisé, c'est-à-dire autant de personnes, autant de manières de les accompagner et autant de domaines dans lesquels les accompagnateurs s'aventurent, j'ai envie de dire, avec les personnes. Pour certaines, ça va plutôt sur donc je suppose qu'ils sont en lien avec les coordinateurs de projet, de parcours. Oui, c'est ça. Et avec le réseau de la personne. Ok, on en a terminé, je crois qu'on